Salut tout le monde, c'est NLVA-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc on va utiliser, ça y est, le kit que j'ai reçu donc de Simon Says en novembre. Donc pour ça je vais utiliser la planche de tampon, le papier craft qui est très dense, 3 feuilles du kit de Lawfon et des petites encres Aladdin. Alors je vais utiliser que ces deux-ci qui sont plus proches de mon papier que vous avez sous les yeux. De l'encre blanche Evriel parce qu'elle marque bien, et puis que je vous ai pas mis là, des planches de peel-off de chez Zeman. Donc là j'ai pris le tampon du sapin et je viens donc mettre de l'encre, et puis je prends l'autre encrier et je viens tapoter sur les bords. C'est une technique que je vois régulièrement en ce moment sur les vidéos américaines pour faire du dégradé, un dégradé au niveau du tamponnage. Donc pour ça il vous faut quand même des encres qui sont relativement proches. Donc bon, malheureusement à l'écran ça se voit pas, mais vous avez à l'intérieur plus de vert et à l'extérieur plus de bleu. J'ai coupé mon cardstock craft donc pour me faire une base de carte, et à même la base de carte je vais venir utiliser cette fois le tampon on va dire flocon de neige, même si ce sont des petits points, ce petit tampon que j'aime beaucoup. Voilà, et donc bon bah là je chipote un petit peu pour savoir dans quel sens je vais tamponner, hein. Et puis je vais venir récupérer donc l'encre blanche Evriel et je vais venir tamponner le bord de ma base de carte. Alors pourquoi que le bord, vous verrez plus tard, mais vous verrez aussi plus tard qu'on en remettra une petite couche un petit peu au milieu de ces petits flocons. Voilà, donc vous pouvez le voir, hein, elle marque super bien. Donc je l'ai acheté sur les conseils de Lady. Merci énormément ma belle, elle est au top. Voilà les papiers donc que j'ai sélectionnés du kit Lawfon, enfin du pad Lawfon qui était fourni avec. Et puis donc ces papiers là je vais venir les découper à des dimensions, à des largeurs différentes. Donc j'utilise pas le quadrillage de mon papier de coupe tout simplement parce que j'ai besoin d'être très précise pour cette découpe là. C'est pour ça que j'utilise bien les mesures de la règle et que je mets des repères avec mon petit crayon. Et donc je vous donne déjà un indice du pourquoi du comment j'ai mis que des flocons à droite. Voilà, donc le premier, si je me souviens bien, je l'ai coupé à 85 mm, donc à 8 cm 5. Celui-ci, je le coupe à 8 cm. Voilà. Alors, ils font pas la même hauteur, j'ai pas bien compris, mais bon, c'est pas grave. Et le dernier, je le coupe à 75 mm. Donc, du coup, ça nous fait une différence de 5 mm sur l'épaisseur de chaque papier. On a de la chance aujourd'hui, j'ai pas trop accéléré la vidéo, un petit peu quand même. Voilà. Et donc tous mes bouts de papier, je les colle les uns à côté des autres hein, sur la Pixscan, puisqu'ils vont avoir le droit à un petit traitement. Bon, je vais juste aller découper dedans. Et pendant que la Pixscan fait son œuvre, enfin la silhouette du moins, j'ai pris mon petit tamponnage et je le découpe lui à la main, déjà parce qu'il est simple hein, et aussi parce que je voulais pas mettre de bordure, donc pour pas risquer le petit problème de décalage, que ça me bouffe la moitié de mon tampon, j'ai découpé à la main parce que j'ai besoin que ce soit précis. Donc voilà les formes que j'ai évidées de mes papiers, et voici les papiers. Donc c'est tout simplement la forme du sapin que j'ai repris et auquel j'ai ajouté un doublage. Ah oui, alors petite astuce, donc l'encre blanche marche très bien, mais alors elle ne sèche pas. Voilà, donc vous avez vu, j'ai plein de blanc sur les doigts, tout va bien. Donc il faudrait soit, je pense, chauffer, soit attendre. Moi, ma technique, je vous l'avais déjà montré, mais pour d'autres raisons, c'est la laque à cheveux. Donc là, vous pouvez voir qu'il y avait une différence de teinte, mais pas de souci, ça s'évapore, donc la différence de teinte ne reste pas, à condition de ne pas vider toute la bombe dessus, évidemment. Donc là, je m'excuse, c'est flou, mais bon, j'ai coupé à divers endroits, donc ça devrait vite se rétablir. Voilà. Donc j'ai mis de la mousse 3D
sur le papier à rayures, qui est mon papier intermédiaire de 80 mm de large, et que je viens, alors c'est pas facile parce qu'il faut que je l'ajuste avec donc la forme évidée du papier rouge en dessous, et en même temps comme il y a un petit décalage sur la Pixcan, ça me crée un petit décalage aussi, donc du coup il faut que je gère le décalage qui se trouvait sur la gauche et en même temps que je centre mes sapins. Donc je viens faire la même chose de la mousse 3D. Ah oui, voilà, je règle un petit peu le décalage, hein. Hop, allez, ça c'est fait. Donc là, oui, je fais la même chose. J'ai plus de grands carrés de mousse 3D, donc avec des tout petits carrés. Pareil pour le papier du dessus qui lui fait 75 mm de large et que j'ai pas trop galéré à poser celui-ci. Et alors ça fait une sacrée épaisseur, mais finalement au début ça me faisait un peu peur et puis en fait ça rend super bien. Mais bon, vous le verrez mieux à la fin. Je trouve que ça fait assez qualitatif et assez bien fini. Allez, comme je vous l'avais dit, on est reparti pour un petit tour de flocons. Puisqu'en fait mon sapin à la base, celui que j'ai tamponné, je savais pas trop comment j'allais le traiter, fond blanc, fond craft, enfin je savais pas trop, donc c'est pour ça que j'avais pas prévu de tamponner les flocons à la base. Et puis finalement, comme j'ai pas fait de contour sur mon sapin, que je l'ai pas laissé sur son cardstock blanc, je viens rajouter les petits flocons au milieu de ma carte pour lui apporter un petit fond homogène. De la colle donc sur toutes mes couches de papier que j'ai collé à la mousse 3D. Et hop, faire un petit pâté. Ça arrive. Ça arrive souvent quand on met cette colle là sur des choses en volume. Allez, on gère à peu près pas centré. C'est fait exprès, hein, du coup, de laisser la marge à droite avec les petits flocons. Voilà. Hop. Et puis ben ouais, faut ajuster hein, après. Et comme je vous disais, comme j'ai mis pas mal de mousse 3D, en fait, comme il y a beaucoup d'épaisseur, et ben la règle tient super bien dessus. Voilà, ça écrase pas tout. Quand j'ai coupé, ça n'a rien écrasé du tout. C'était très agréable. Voilà, encore de la mousse 3D, décidément, j'en mets beaucoup. Donc petite mousse 3D derrière mon sapin. Et là, hop, je colle. Et je galère à le centrer. J'arrive pas à le centrer parce que du coup avec les ombres et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de décalage sur les papiers en volume, c'est difficile de centrer correctement. Un petit peu de Wink of Stella pour donner un petit côté brillant sur mon petit sapin, parce que bon, c'est quand même pour les fêtes de fin d'année, il faut que ça brille. Et puis, enfin, j'ai même failli oublier de mettre le Wink of Stella, puisque comme vous voyez, il y a le pot de Glossy Accent à côté. Et j'ai failli mettre tout de suite le glossy et pas de paillettes. Bon, ça aurait été super dommage, ça aurait pas été très gênant, mais ça rajoute un petit plus quand même les petites paillettes du Wink of Stella. Enfin, c'est un avis, hein, après. Donc voilà, le Glossy Accent. Alors c'est... j'ai de la chance, j'ai pas fait de bulles. Je suis pas très douée pour ne pas faire de bulles, donc je suis assez contente. Et alors ça c'est ma petite astuce à moi pour les formes un petit peu avec des petits angles, des petits coins ou ce genre de choses, ou quand on veut vraiment faire une forme en Glossy Accent et que la forme n'est ni un carré ni un rond, enfin c'est une forme un peu complexe. Voilà, je prends mon petit picou et j'étire le Glossy Accent avec dans les petits coins, et du coup ça rend super bien, ça fait très homogène. Voilà, j'ai récupéré donc dans le cardstock qui restait, cardstock craft, j'ai récupéré un petit bout. Alors entre le moment où j'ai décidé de faire ça là sous vos yeux et tout à l'heure le Glossy Accent, c'est peut-être passé 1 heure parce que je ne savais pas comment mettre mon message. Et voilà, donc j'ai fait ce petit bout de cardstock avec ces petits flocons, avec encore de la laque à cheveux pour pouvoir travailler dessus directement. Et là donc j'utilise une planche de peel-off, je crois que ça s'appelle comme ça, je crois que j'ai entendu Chris l'appeler comme ça. Donc une planche de peel-off que j'ai acheté à Ziman il y a quelques semaines.
Zeeman étant à peu près à 3/4 d'heure de chez moi, je ne vais pas y aller tous les 4 matins. Et donc du coup voilà, j'utilise cette planche où il y a écrit Joyeux Noël partout avec des petites étoiles et des petits cerfs, et ça va parfaitement bien pour écrire les petits messages sur les cartes de fin d'année. Ma petite bannière, je lui fais une petite coupe, hein, on va pas la laisser carrée, ça aurait pas été très très joli avec l'ensemble. Voilà, hop là, à la main, à l'aveugle. Et puis du coup pour la poser, un petit bout de mousse 3D, même 2 petits bouts de mousse 3D. Du bon côté, ouais, c'est mieux. Puisque j'ai failli le mettre de l'autre côté, je me serais retrouvée un peu bête. Donc je superpose 2 couches de mousse 3D. Alors pourquoi j'utilise des grands et des petits carrés? Parce qu'ils n'ont pas la même épaisseur, et que pour les papiers superposés, j'ai utilisé les 2 épaisseurs différentes. Donc je prends les 2 épaisseurs différentes là aussi. Là, hop, je réajuste un peu parce que je l'avais pas mis assez sur le bord, la mousse 3D. Et on va venir coller la bannière. Et je fais ça en plus sous caméra. Oh là là. Pardon. Voilà, donc je colle ma petite bannière et c'est pas fini. Non, bah ouais, faut pas déconner. On va rajouter 2-3 petites choses pour donner un peu plus de l'aspect festif à cette carte. Donc quelques petits sequins que j'ai acheté à Auchan aussi il n'y a pas très longtemps en vue des périodes de fête. C'est des verts et des bleus, c'est un mélange des deux, donc c'est assez sympa et ça allait très très bien avec les couleurs de ma carte. Donc voilà, j'utilise le petit pot de gel médium mat qu'il y avait dans le kit Simon Says Stamp. Vous allez me dire, oh là là, elle utilise le gel médium mat pour coller. Et ben oui, parce que j'en ai un pot complet dans mon placard. Donc du coup, autant profiter de ce petit bec verseur sur ce gel médium là pour s'en servir de colle. Un peu comme le Glossy Accent, ça colle très bien. C'est blanc au départ, ça devient transparent après, donc pas de souci, c'est très adapté. Et puis même je dirais que sur les vidéos américaines, le 3/4 du temps elles s'en servent pour ça et pas pour autre chose. Donc voilà. Enfin c'est pas une raison, vous me direz, hein. Pas copier non plus tout ce que font les américaines. Enfin bref, voilà, donc ma carte s'achève ici. Là, je pense que vous pouvez pleinement voir les jeux de profondeur. Ouais, je vais sûrement vous faire une petite vue sur les côtés, tout ça, histoire de vous montrer tout ça comme il faut. Donc voilà, pour ma première carte des séries de Noël, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'utiliser pleinement le kit que j'ai eu. Alors j'ai pas mis les petits enamel shape, mais bon, il y en aura plus tard. Et donc voilà, hein, tout ça pour dire. Non, je rigole. Bon, alors j'en profite que je suis en train de vous montrer tout ça en gros plan pour vous faire énormément de bisous, parce que vous êtes tous toutes adorables. C'est incroyable tous les messages que vous me laissez, ça me fait énormément chaud au cœur. Donc vraiment merci encore. Je prends des risques là, hein, petite parenthèse, je prends des risques et j'enlève une poussière. Bref, donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est vraiment, comment vous dire, c'est une très très belle aventure sur YouTube de faire des vidéos, et puis ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes absolument géniales, que ce soit en vrai, que ce soit sur YouTube, que ce soit après par la suite sur Facebook, puisqu'il m'arrive régulièrement de discuter avec pas mal d'entre vous, et vraiment c'est génial. Donc voilà, je vais vous quitter sur ces derniers mots. Encore merci de suivre ma chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés, et merci de suivre mes créations. Voilà, je vous fais d'énormes bibis. Allez, bye bye.